Coucou la communauté, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e vlog et le premier pour l'année 2023. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que vous allez très bien. Ici, ça va, on est en plein dans le process créatif puisque mon livre illustré, le premier qui j'espère sortira en fin d'année, est en cours de création. J'ai commencé les illustrations digitales et là, pour ce vlog, vous aurez le droit à un process créatif en aquarelle. Donc j'ai vraiment très hâte de vous présenter tout ça. On a un très beau rayon de soleil qui passe là, c'est super agréable. Je profite que le soleil soit présent parce que ces derniers temps il fait super gris. Vous m'excuserez à l'avance, les premières séquences de ce vlog ne sont pas top au niveau de l'éclairage, donc vraiment désolée. En plus, petite aide que j'avais complètement oublié que j'avais un autre système d'éclairage. Mais bon, mea culpa. La neige est enfin tombée chez nous pour le plus grand plaisir de mon bibou et du chien parce qu'il adore aller dans la neige. Et j'ai également fait une découverte gustative, encore une, pleine de gourmandises. Il s'agit du café au lait saveur Oreo avec de vrais morceaux de gâteau Oreo que je mixe dans mon mousseur à lait comme vous avez pu le constater dans l'introduction. Les séquences de ce vlog ont été filmées à la 4e semaine de janvier, entre le 23 et le 27. Je vais commencer à vous montrer des étapes pour illustrer mon livre. Et je vais également tester 2 produits qui sont rentrés dans l'atelier, que j'ai reçus à Noël. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous montrer tout ça. Et à la fin de ce vlog, je prendrai également quelques minutes pour discuter de mes dernières lectures fantastiques. Une saga que j'ai relue et que j'adore, je ne me lasse pas de relire. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage. Voici donc cette palette trop canon de chez Curtec, la Gansai Tambi de 48 grands godets, qui est trop canon. Donc il s'agit d'aquarelles fabriquées au Japon et rien que le packaging, il est superbe. Je suis vraiment trop fan. Et toute cette brillance, ces godets lisses, ça donne envie de passer le doigt dessus à chaque fois. Donc là, je m'installe, je prépare mon petit pot d'eau et voici donc les nouveaux pinceaux également que j'ai acquis à Noël en même temps que ma palette. Donc c'est des must-have de chez Winsor & Newton, des Cotman en poils synthétiques. D'habitude, je prends des poils naturels et là, j'ai vraiment eu envie de tester les synthétiques qui sont un petit peu moins souples que les poils naturels, mais ils font très bien l'affaire et comme je le disais, c'est un must-have pour tout aquarelliste. Il y a les tailles 0, 4 et le 8. Le 8, je suis vraiment trop fan. Je voulais vraiment une réserve d'eau beaucoup plus conséquente pour travailler en ce moment. Surtout pour les éléments que je vais faire pour mon livre, que je vais faire en grand format, afin d'avoir une très belle qualité au niveau de la numérisation et aussi de l'impression finale. Et donc on va tester cette magnifique palette ensemble, donc c'est parti, on va faire des tests couleurs sur leur nuancier, sur un papier glossy, donc le rendu sur le papier aquarelle sera un tout petit peu plus différent vu qu'il y a la granulation du papier. Oups, bien sûr il faut que je fasse une petite gaffe, une petite boulette. D'ailleurs, ça m'a permis de vérifier si on peut bien nettoyer cette aquarelle, ce qui est bien aussi, donc pour l'instant c'est un sans faute. Donc déjà là, rien que pour ces premières couleurs, on se rend compte que la pigmentation est vraiment très riche, une très belle surprise. Et le traitement avec l'eau est juste parfait. Les pigmentations sont vraiment incroyables. Bien sûr, je change l'eau à chaque ton. Et là, regardez-moi ce bleu. Ce bleu cérulène, il est juste incroyable. C'est juste parfait. Regardez comme ça se fond bien avec l'eau. Donc on poursuit avec la gamme des bleus et ensuite il va y avoir la gamme des roses, des violets, des tons chers, un peu déçu au niveau des tons marrons puisqu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais bon,
j'ai quand même une palette assez riche au niveau des marrons dans mes godets individuels. Voilà, j'ai fini le nuancier. Alors franchement, les pigmentations, elles sont vraiment top, top, top. Je pensais pas que ça allait être aussi intense. Bon là, c'est du papier glossy pour leur nuancier. Il n'y a pas de granulation à la différence de marques comme Schmidt que j'adore utiliser. Mais franchement, c'est top, top, top. Voilà rapidement ce que ça donne. J'ai même fait des petits cœurs sur les couleurs qui m'intéressaient. Et franchement, je suis hyper étonnée. Je m'attendais pas à un rendu comme ça. Bon après il y a quelques couleurs où comme par exemple le marron, je pense que voilà c'est pas un vrai marron, c'est plus en plus à du marron de périlène, donc en fait c'est un marron rosé en fait rouge. C'est un marron bordeaux, donc voilà, c'est pas marron brun comme on l'attend. Par contre, je suis trop contente parce que là j'ai beaucoup de rouge, beaucoup de bleu. Ce sont des couleurs que j'ai du mal à avoir en fait dans mes nuanciers. C'est pas du tout des couleurs qui m'attirent. Pourtant elles sont quand même assez utilisées. Donc voilà, je suis trop contente parce que du coup j'ai de beaux rouges vifs, le rouge tout simplement, il y a même la couleur rouge, donc voilà, c'est tip top. Donc moi j'ai la palette de 48 godets. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu cher à l'achat. Bon, c'est pour ça que je l'avais mis sur ma liste de Noël. Et donc merci Mère Noël, parce que franchement c'est top. Je regrette vraiment pas de l'avoir mis sur la liste parce que voilà, la qualité est là. C'est vrai que pour 80 €, 48 godets, ça paraît un peu cher. Mais en fait, quand on fait le calcul et qu'on prend des demi-godets sur des marques... par exemple, quand moi j'achète sur le Géant des Beaux-Arts, il n'y en a pas autant et on va très vite aux 100 €. Donc je trouve que c'est quand même un rapport qualité-prix intéressant. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter la grosse palette. Il y en a à tous les prix. Vous avez des plus petites palettes. Il y a les 36, les 12 je crois, même les 24. Donc il y a quand même 4 gammes selon les couleurs qui vous intéressent. Et vous pouvez aussi les acheter en individuel, il me semble. Et c'est ça qui est pratique, ce sont de grands godets quand même. Donc voilà, je trouve que qualité-prix, top aussi. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Je me suis fait un chocolat chaud avec mousse au lait spéculoos. C'est trop bon. C'est trop trop bon. J'ai mis dans mon mousseur à lait manuel 2 biscuits de spéculoos que j'ai cassés. Et voilà, j'ai mixé avec ça pour faire ma mousse. Et franchement, c'est trop bon. C'est trop trop bon. Je bascule par ici et donc quand je commence un process créatif, je me rends sur ma base de Pinterest. Donc ça c'était la petite page que j'ai ouverte et donc pour vous montrer un petit peu mon tableau secret. Donc là ce sont toutes les idées que j'ai. J'ai déjà beaucoup d'inspiration pour les 2 prochains livres, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et donc voilà un peu à quoi j'envisage mon livre pour l'instant, donc un peu son âme. Et voilà, donc là je vais commencer hop là, par ces éléments. Donc j'ai pour idée de mettre mes en-têtes de titres, etc. avec des parchemins. Donc je vais commencer ça à l'aquarelle. Donc pour ce premier process créatif, je vais prendre mon papier aquarelle fétiche du 300 grammes de la gamme Héritage de chez Canson. Il est vraiment impeccable, je l'adore et je le prends en satiné. J'ai appris à travailler sur du satiné, avant je prenais du grain fin et en fait le satiné je trouve que au niveau des rendus couleurs est vraiment incroyable, j'aime beaucoup. La peinture glisse plus facilement en fait sur ce type de papier que sur du grain, mais avec le grain on peut faire aussi de très beaux effets. D'ailleurs j'ai travaillé longtemps avec du grain. Donc là c'est parti, je vais commencer à esquisser mes premières banderoles de parchemin.
J'en fais avec des bandes déchirées, avec des enroulements, comme de vrais parchemins. On pourrait penser que ça vient d'une vieille bibliothèque. J'aime beaucoup cet aspect-là et je crois que je vais beaucoup m'amuser avec les couleurs. Et voilà, les esquisses sont terminées. Passons à la peinture. Voici donc les 3 couleurs que j'ai sélectionnées pour le travail sur mes parchemins. Donc je commence par faire des aplats avec le beige naturel, un beige jaune très clair qui est parfait pour faire un aplat, pour faire ressortir un peu plus les blancs lorsque je vais travailler les autres couleurs. Ah mais non! La cruche! J'ai complètement oublié que j'avais ça moi pour la lumière. Bon, ah, mais vaut dire que j'avais. Y'a plus qu'à. Ça fait comme ça en fait. Voilà, je l'ai installé plutôt comme ça. Comme ça ma caméra elle va venir juste là, ici et puis hop, juste en dessous. Donc ce sera quand même plus visible et plus sympa à regarder que ce que j'ai filmé hier, j'en suis désolée. Et donc une fois que le beige naturel est bien sec, je viens poser par-dessus en technique de mouiller sur sec de l'ocre jaune. Et là en fait je vais commencer à m'amuser avec les jeux d'ombre. Donc je n'en mets pas sur toutes les parties du parchemin, mais je délimite bien les bords. Et surtout les coins qui seront un peu plus foncés avec la couleur plus foncée qui va suivre. Donc voici un aperçu. Déjà là j'adore le rendu, les couleurs elles sont vraiment géniales. Et là je viens donc prendre de la terre de sienne. C'est le marron le plus foncé et au final je lui accorde un peu de chance parce que j'étais pas pour le prendre et je me suis dit allez, joue le jeu jusqu'au bout Julie. Et au final je suis vraiment très satisfaite du résultat. Il convient un peu à un sépia que j'ai de chez Winsor & Newton mais sans la granulation. D'ailleurs les couleurs de chez Curetec ressemblent beaucoup aux couleurs que j'utilisais quand je faisais autrefois mes parchemins avec des godets de chez Winsor & Newton. Donc franchement parfait. Je suis vraiment très satisfaite de cette nouvelle palette. Je vais beaucoup m'amuser avec ces couleurs. Donc le travail de ces éléments va me permettre en fait d'utiliser un vieil ami, un vieil allié que j'utilisais souvent au début quand je faisais de l'aquarelle pour beaucoup de textures, d'effets, c'est le sel. Alors pourquoi j'utilise du sel de cuisine ? Petit grain bien sûr, tout simplement parce qu'en fait le sel a ce pouvoir absorbant qui permet d'absorber le surplus d'eau et en séchant ça va faire des petites auréoles et c'est parfait pour avoir plein de petits détails. Vous verrez ça un petit peu plus loin, mais pour les parchemins j'adore l'utiliser parce que ça fait un effet de déchirure ou de froissé très ancien et juste parfait. Donc je mets ma couleur, j'en mets généreusement parce que le sel va venir l'absorber aussi. Je viens frotter avec de l'eau mon pigment pour délimiter aussi les ombres et en fait en rajoutant le sel je viens déposer quelques gouttes d'eau supplémentaires afin d'absorber un peu plus et créer un jeu en fait avec la technique du sel. Donc ça c'est pareil, c'est une technique à travailler un petit peu en amont. Maintenant je la maîtrise plutôt bien donc je sais doser l'eau. Et là encore, la magie de l'aquarelle opère et c'est juste incroyable une fois sec. Après avoir enlevé les grains de sel, je viens utiliser mon pinceau que je trouve très bien pour
enlever en fait certaines couches d'aquarelle en fait. Ça n'enlève pas tout selon le pigment, mais là en fait j'ai pu justement atténuer un peu les fissures, on va dire ça comme ça, du parchemin. Et donc là, je recommence cette technique pour le reste du parchemin. Donc une fois qu'on est sûr que la peinture soit sèche, on vient frotter avec le bout des doigts le sel, et j'utilise également une gomme en fait, c'est beaucoup plus pratique et ça enlève vraiment tout, mais il faut y aller doucement pour ne pas venir arracher le sel et donc le papier et créer après des trous blancs sur son motif, son élément, son aquarelle. Donc voilà, c'est vraiment plaisant à faire, j'adore faire ça. Donc là je finalise les toutes petites parties, chaque détail compte. Et pour terminer, je vais utiliser un crayon de couleur de la gamme Polychrome de chez Faber-Castell pour accentuer un peu plus les déchirures des parchemins. Et c'est tout! Donc ça fait quelques temps que je n'utilise plus d'encre waterproof pour faire mes contours parce que je trouve que comme ça, même si ça les fait un petit peu moins ressortir, puisqu'on est d'accord, l'encre, que ce soit du sépia ou de l'encre noire, ça fait beaucoup ressortir, et bien je trouve que ça a du charme comme ça aussi. Voilà, ce process créatif est fini. Toujours depuis l'atelier, je vous fais un petit topo de mes lectures. J'ai enfin combattu ma panne de lecture que j'avais eue en fin d'année parce que je ne savais plus trop quoi lire. Et surtout, j'étais bloquée dans la 9e maison que j'ai abandonnée. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je n'y arrive pas. Pourtant, les Bardugo a une belle plume, mais il y a énormément de détails. Et quand on pense avancer dans une séquence, et ben en fait, on fait un pas en arrière. Et en fait, c'était peut-être pas le moment pour moi de le lire. Donc, je l'ai laissé de côté, mais je le finirai quand même parce qu'en plus, il y a un aspect assez fantastique que j'aime beaucoup. Donc, on verra plus tard. Mais par contre, j'ai repris la lecture de Sorcery of Thorn que je vous avais présenté, je crois, dans mon premier vlog en septembre et que j'avais pas réussi à lire parce que j'étais bloquée sur la 9e maison. Et du coup, en fait, pour pallier, quand je suis tombée malade avec le Covid en fin d'année dernière, et ben je m'y suis remise et je l'ai lu d'une traite. Et puis à vous le présenter, je crois que sur la sphère de Bookstagram, on le retrouve en long, en large et en travers depuis l'année dernière. Moi, j'attends toujours un peu que les hypes soient passés pour des titres aussi célèbres, parce qu'après, en fait, j'ai l'impression que mon avis est un peu biaisé et puis je me fais spoiler. Le personnage féminin, j'ai oublié le nom. Est vraiment badass aussi et elle gagne vraiment en confiance en soi et je ne voyais que l'univers. Franchement, c'est très bien écrit. Les détails, il y en a comme il faut. On ne s'y perd pas. C'est vraiment top, top, top. J'ai beaucoup aimé et franchement, j'ai hâte de lire la suite du personnage Doudou. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce couple et c'est un peu dommage justement que la romance n'est pas plus approfondie que ça. Mais franchement, ça nous tient quand même en haleine et tout le côté fantastique, magique autour, franchement, c'est trop, trop bien détaillé. J'adore. Il s'agit d'une héroïne principale qui s'appelle Elisabeth, qui est gardienne de livres dans anciens, notamment de grimoires magiques, hein, donc ils sont tous un peu magiques, mais à des levels différents, et qui va tomber à suite à certaines péripéties à un sorcier, parce que les sorciers ne sont pas forcément bien vus dans son monde. Mais ça, c'est pareil, on découvre tout ça au fil de l'histoire. Et Nathanaël, donc qui s'appelle, va prendre soin d'elle. Et pareil, il va se passer un tas d'aventures. Et en fait, plus on avance, et plus on est hypé, et plus on a envie de poursuivre la lecture. Parce que l'autrice nous met à chaque fois de nouvelles péripéties qui fait qu'on a envie de continuer. Donc voilà, de la magie à gogo, des livres à gogo, de la romance pas au top, mais c'est déjà ça pour nous hyper. Donc si tout ça vous tente, je ne peux que vous recommander. C'est vraiment un coup de cœur. Encore une fois, merci beaucoup mon âme jumelle, parce que c'est grâce à toi que je l'ai lu pour ce cadeau, parce que franchement, c'était vraiment
le livre qu'il me fallait. Je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais fait un petit unboxing parce que franchement, elle le mérite. Je vais vous parler d'une autrice française que j'avais dans le viseur depuis quelques temps et en fait, lors du Black Friday, elle avait fait une box avec un prix intéressant parce que là, il s'agit de 2 tomes. C'est une saga de 4 tomes, donc du coup, quand j'ai vu son offre, j'ai sauté dessus. Il s'agit de la saga des Destinées avec le tome 1, les Destinées de l'air et le tome 2, pardon, les Destinées de l'eau. La saga donc des Destinées, écrite par une autrice française et qui est super sympa. Il s'agit de Sonia Gissam que je vous recommande énormément. Si vous avez aimé la patte de Sophie Jomain, sachez que Sonia a encore un level au-dessus pour ce qui est en tout cas de la fantastique, parce que Sophie Jomain fait beaucoup de romances, des clichés des Étoiles de Nocède, on retrouve des clichés d'Acotar. Donc franchement, c'est une saga fantastique qui en vaut vraiment le coup. Il y a aussi des clichés de Hunger Games. Donc voilà, j'ai adoré. Sachez que ça, c'est un pavé de presque 800 pages que j'ai lu en même pas 3-4 jours, je crois, je sais même plus. J'ai trop été hypée. Et là, j'ai hâte parce que en juin, Sonia va sortir le tome 3, Les Destinées de la Terre. La Terre est mon élément, donc je la guette de près pour voir la suite et j'ai trop hâte de m'y plonger. On prévoit déjà avec mon âme jumelle une LC parce que on est amoureuse, franchement on est amoureuse. Sonia, tu as un talent encore de ouf, je te le redis, mais bravo et très belle continuation, continue à nous faire vibrer. J'ai vraiment hâte de voir la fin de ta saga parce que franchement c'est une pépite. Dans la saga des Destinées, on retrouve Lyséa, une jeune lycéenne qui en fait est perdue dans son monde et qui va tomber dans un autre monde grâce à Samuel. Donc grâce à Samuel qui va lui faire découvrir en fait sa vraie personnalité, et là on tombe dans un univers un peu à la Harry Potter. En fait Sonia, elle a mis tous les éléments pour me damner dans cette saga. Clairement, c'est sûr que je suis tombée dans ses filets. On va en Écosse, il y a de la magie, il y a une romance... Bref, vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur pour cette autrice française. Elle fait partie de mes top 5 en France. Pourtant, je ne suis pas attirée par les romans en France. C'est comme les films, je sais pas pourquoi. Mais je lui ai quand même laissé sa chance parce que ça fait très longtemps qu'elle était dans ma wishlist Amazon. Donc franchement, si vous hésitez encore, Les Destinées de l'air, c'est vraiment quelque chose de très beau. En plus, il y a beaucoup de symboles. Il y a les symboles des éléments. Il y a les symboles amérindiens. Franchement, on voit que Sonia a quand même... bien potasser son sujet, donc je vous le recommande. C'est vraiment quelque chose, en fait on retrouve beaucoup d'univers qu'on adore. Je vous parlais des Étoiles de Nocède, de Harry Potter, d'Acotar, mais en fait c'est un subtil mélange qui franchement fait qu'on a envie d'être hypé parce que tout simplement c'est fantastique. En fait, là, pour le genre porte très bien son nom, c'est vraiment fantastique et c'est vraiment génial. Bravo Sonia. Enfin, je vais vous parler de ma saga chouchou doudou, c'est Lux, parce que en fait, j'étais tellement bouleversée de ne pas lire la suite de la saga de Sonia, je ne savais plus quoi lire. J'étais désespérée. Du coup, je me suis replongée dans la saga Lux. Donc, il y a 5 tomes. Hein. J'ai sorti juste le premier. Ils sont tous plus ou moins épais aussi. Et donc, c'est écrit par la célèbre JLA, Jennifer Element Trott, qui est trop bien. C'est une amie de Sarah J. Maas. Donc, J. Maas. On retrouve un petit peu d'ambiance, mais là, c'est beaucoup plus fantastique. C'est pas fantasy. Et même un petit peu mêlé à de la science-fiction, parce que là, le personnage principal est un extraterrestre. Mais un extraterrestre. Donc Cathy, une jeune lycéenne qui va déménager et qui va rencontrer ses voisins, notamment son voisin très haute et qui en fait la repousse et qui a un caractère de chien, clairement. Mais on commence à savoir le pourquoi du comment. Il y a une attirance mutuelle qui se fait et après on se fait hyper autant que les deux personnages. Et plus on avance dans la saga et plus ça monte crescendo et plus la romance est crescendo aussi. Donc très franchement, je vous le recommande. C'est un classique à avoir dans sa bibliothèque fantastique.
Voilà, c'est tout pour mes livres lus ces derniers temps. Je vous avoue que j'ai fait une petite pause. Alors, non, j'ai pas fait une petite pause. En fait, je me suis replongée aussi dans une autre lecture doudou, mais cette fois-ci fantastique française. Je vous parlais de Sophie Jomain avec Les Étoiles de Nocède. Et ben, du coup, la saga de Sonia m'a redonné aussi envie de relire mon classique en France. Donc voilà, c'est une de mes premières lectures fantastiques françaises. Donc c'est avec grand plaisir que je me suis remise dans Les Étoiles de Nocède et de retrouver Anna et Lette, je sais pas le dire. Alors moi je dis Lette parce que Lit j'aime moins. Bref, je dis Lette, hein, voilà. Donc pareil, on repart en Écosse. Donc moi je saute à pieds joints dans les romances en Écosse. Je vous prépare une vidéo prochainement pour vous parler un peu des livres que j'envisage de lire pour 2023, ma petite palle. Je la fais pas trop conséquente, je m'abstiens d'acheter des livres parce que sinon ma palle augmente et j'ai des livres qui stagnent depuis 2-3 ans dans la bibliothèque parce qu'avec un bibou plus mon activité, ben, je vous avoue que les livres ne sont plus malheureusement ma priorité. J'essaye de lire le soir mais bah voilà, j'essaye de tout conjuguer et c'est pas forcément facile de faire tous ces hobbies. 24 heures dans une journée ne me suffisent pas, c'est incroyable. Voilà, ce petit update lecture est terminé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous aussi vous les avez lus, quels sont vos ressentis vis-à-vis de ces sagas. N'hésitez vraiment pas et si vous avez d'autres lectures à me conseiller, eh ben je suis preneuse également. Et voilà, ce vlog touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de le regarder. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit like et à vous abonner pour en voir davantage. Sur ce, je vous laisse avec une petite séquence numérique lorsque j'ai scanné justement les éléments du process créatif de ce vlog. À très bientôt, prenez soin de vous.